Mais réfléchis, mon cher ami. Vous êtes des terroristes. Le terroriste, il envoie. Il faut comprendre à qui on a affaire. Le monde entier écrit les pauvres petits Gazaouis. C'est vrai, les pauvres petits Gazaouis, mais c'est pas à cause de nous. Chacun de ces ordures du Hamas va avec des petits gosses autour. Ah, il envoie la roquette, d'entre eux, il met la roquette dans les... Où est le centre aujourd'hui? Le QG, le quartier général de la tête du Hamas, sous l'hôpital. Sous l'hôpital. On doit se faire tuer sans cesse, nous. On a averti d'où les missiles partiront. On devrait attaquer, on fait de notre mieux. Le gosse, il y a eu un film terrible il y a quelques années. Vous voyez un père qui protégeait son gosse, a été tué par une balle soi-disant israélienne. Aujourd'hui, ils ont prouvé, tout le monde a reconnu, c'est un trucage. Ils sont prêts à tuer leurs propres gosses. Eux, ils ont tué leurs propres des assassins. Israël envoie dans quel pays on a vu une chose pareille? Israël envoie tous les jours 100 camions de vivres et de médicaments. Hier, un camion a été repéré à Hebron, au marché noir. Hamas prend ça, il renvoie ça dans d'autres pays à Hebron, marché noir, pour prendre l'argent. Il laisse la population palestinienne là-bas dans les situations lamentables pour soi-disant accuser Israël, et eux se remplissent les poches. Dès que la nourriture arrive, c'est confisqué par les chefs du Hamas, et voilà, ils le vendent. Ils le vendent. Et l'argent va où? Pour les armes. Toute la raison d'être du Hamas, c'est tuer Israël. Toute la raison d'être. Je ne comprends pas comment les peuples, c'est ça qui est terrible. Un, il ne voit pas les miracles, comment Dieu est. Deux, regardez, vous êtes tous intéressés, les Arabes en premier sont intéressés que le Hamas disparaisse. Ce sont des fondamentalistes, assassins, qui menacent le Moyen-Orient. Alors nous, on leur rentre dedans. Dites merci. Gaza aurait pu être la côte d'Azur de la région. Tout l'argent que nous donnons, plus que tous les États du monde donnent à Gaza, ils auraient pu être 10 fois plus qu'Israël. 10 fois plus. Ils mettent ça dans la poche, quelques dirigeants, et voilà, ils crevaient de faim. Et quand même, de temps en temps, on prend des gosses et on les tue. Un ministre israélien a raconté, il y a eu une maison arabe de Gaza qui a été détruite. Il y a une petite fille, toute apeurée. Les journalistes arabes viennent, ils lui disent, dis-moi de qui tu as la haine au plus au monde. Elle a dit, du Hamas. C'était en direct, ils n'ont pas pu, c'était trop tard. La vérité sort de la bouche des enfants, qui comprennent. Alors comment les peuples peuvent aller protéger ces gens-là et crier sur nous? Est-ce qu'on a vu une fois dans l'histoire une armée qui est aussi précautionneuse de ne pas toucher les civils? Bush, il cherche une personne, Bin Laden. Tout l'Afghanistan, allez, ratatiné. Combien? 100 000 civils étaient de je sais pas où. Plus l'Irak. Quelqu'un dit quelque chose? Poutine, allez, la Tchétchénie, on rentre, on massacre. On dit rien. Non, on ne massacre pas, on veut se protéger. On veut se protéger. On nous envoie des roquettes depuis 8 ans, sans cesse, toute la journée, sans cesse sur nous. J'aimerais vous voir, vous, allez. Un jour, tenez bon. La Corse envoie des missiles sur la côte d'Azur. La Sardaigne envoie sur l'Italie. L'Irlande sur... les Basques sur les Espagnols, sur Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas 24 heures, ils tiennent. Non, nous, les Juifs, on doit souffrir en silence. Ce qui se passe au Congo aussi, en ce moment, c'est un génocide qui se passe là. Et ça n'en parle. Personne n'en parle. Regarde, voilà, très bien, au Congo. Qui coupe les enfants en deux et tout. Et nous, qu'on veut se défendre. On fait attention. Israël a ouvert tous les hôpitaux. On leur a dit, tous les hôpitaux, qui sont bien mieux que ce qu'il y a à Gaza, ouverts pour tous les réfugiés palestiniens qui veulent venir se soigner là-bas. Même du Hamas. Il y a un qui est venu. Parce que si dans le monde on reconnaît que les Juifs font du bien aux Palestiniens, toute leur propagande, elle est capote. C'est le monde du mal. Et associé à cela, tous ces peuples, tous les peuples des nations qui sont contre nous. Et Dieu, il ne voit pas tout ça, il voit très bien. Boum, on nous viole. Allez, les roquettes toute la journée, viole l'espace aérien. Bon, on supporte, à la fin, ça va. On va pas se laisser faire comme ça, on le rentre dedans. Yaakov dit, vous êtes complètement dingue. Parce que c'est vrai que c'est dangereux de faire ce qu'on fait. Mais réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va se laisser faire comme ça. Jusqu'à quand?
Alors, Baruch Hashem, la Torah, elle dit, Vatehi chitat elokim al harim velor al tfachei bnei Yaakov. Il y a eu la crainte. Dieu a fait qu'il y ait la crainte dans toutes les villes qui entouraient Béné Israël, et personne ne les a poursuivis. Donc, j'espère que Dieu aura pitié de nous et gardera nos frères à l'étranger en sécurité. En tout cas, on commence à comprendre un peu ce que disaient les rabbins, que avant que Mashiach vienne, l'endroit le plus sûr, ce sera en terre d'Israël, paradoxalement. Ben oui, tu vois que le monde, ils sont devenus fous. Moi, je pense qu'on est en train de revivre Berlin 1938, et tous les goïms qui sont restés passifs, ou ont aidé, collaboré, ou sont restés passifs à la Shoah. Donc il leur donne maintenant une occasion. Allez, je vous mets devant une situation maintenant. Vous voyez qui est le pauvre, qui est dans son droit, et qui est l'assassin. Et vous allez maintenant protéger l'assassin et accuser celui qui est dans son droit. Ok, je vous laisse faire. Donc maintenant c'est votre épreuve. Et ils sont en train de la rater grandiosement. Copain qui vient de Suisse. La Suisse, ça va. C'est pas bourré d'arabes, la Suisse. La France, je comprends. Ils ont sauvé leur peau. D'accord. L'Allemagne, je comprends. Mais la Suisse. Antisémite, c'est pas possible. Pourquoi? Mais sois juste, sois honnête. T'aurais voulu, toi, qu'on vienne t'envoyer des roquettes sur ton pays? T'aurais réagi, c'est normal. Et comment t'aurais réagi? Mais tu tues tout le monde. Tu tues tout le monde. Nous, on fait attention. Il y a des erreurs par-ci par-là, c'est vrai. On fait de notre mieux. On n'est pas des anges. Chaque chef terroriste va avec des petits-enfants autour de lui sans cesse. L'autre jour, à la radio, on m'a raconté un pilote d'hélicoptère. Il a vu un des gros bonnets du Hamas. Il lance une roquette. Tout d'un coup, il y a un minibus qui sert devant lui. Il rentre dans le minibus. Et il a fait dévier la roquette. Mais un autre pilote d'un autre endroit, il lui rentre dedans, terminé. Ah, le petit bus, il part avec. Les ambulances sont bourrées d'explosifs. Alors, on peut tirer sur une ambulance. Comment vous tirez sur une ambulance? Ils ont tiré sur un truc de l'ONU. Une roquette est partie de là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On parle de gens qui sont sans foi ni loi, qui ont pitié de rien. Ils sont prêts à tuer des enfants pour leur poche. Même l'ONU, ils n'ont pas tiré sur le bâtiment. Ils ont tiré à côté. Mais comme il y avait des Qassam et tout là-bas, ça a fait explosion. En plus, voilà, plein de Qassam dans le truc de l'ONU. Que Dieu nous protège, ça c'est la vérité, mais surtout cela c'est pour faire un grand chant à Dieu de remerciement, et ça veut dire qu'il faut continuer, parce que c'est être Ratzon, Dieu nous aime, il demande qu'on prie encore, et sachez que les prières qu'on fait ici, l'étude de Torah, elle est très 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 précieuse. Attention de ne pas faire de péché, tenir bon, parce que Bezrat Hashem, je pense qu'on est sur Bezrat Hashem, j'espère, sur la dernière ligne droite. Amen, Kenny Ratzon.